Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit peu d'enseignement scientifique. On va calculer la compacité de la structure cubique simple. Alors c'est des maths, c'est pour ça que je me permets de le faire. Donc on va partir d'une structure donc cristalline, donc des cristaux. Ce sont ici donc le motif élémentaire qu'on appelle une maille, c'est donc un cube. Et la structure cubique simple, elle se caractérise par la présence à chaque sommet en fait de notre cube d'un atome ou d'un ion. Alors c'est la structure la plus simple qui existe. On sait qu'elle est très peu présente dans la nature, mais ça permet d'amorcer un petit peu la technique de calcul de ce qu'on appelle la compacité. Alors la compacité, c'est assez simple d'ailleurs comme concept, c'est le volume de matière divisé par le volume du cube. Autrement dit, le volume occupé par les atomes divisé par le volume du cube. Voilà. Et ça vous donne une idée du remplissage un petit peu de ces différentes mailles. Alors j'ai été chercher plein de schémas là sur internet. Donc le premier ici, c'est donc le schéma comme ça qu'on représente une maille cubique simple. Donc vous voyez, on a comme ça 6 sphères sur chaque sommet du cube. Alors dans une structure cubique simple, il se trouve que les sphères sont un peu plus grosses. Ça donne plutôt ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur GeoGebra pour que vous voyez un petit peu, parce que normalement les sphères, elles sont tangentes, c'est-à-dire qu'elles se touchent toutes au milieu en fait des arêtes. Ça donne ce qu'il y a à droite ici. Je vais le faire tourner. Donc on se met à droite, voilà. Vous voyez, donc ici j'ai représenté un cube et au niveau de chaque sommet, j'ai mis une sphère de rayon ici, la moitié donc du côté du cube. Et vous voyez que on dit que les sphères sont tangentes. Si on regarde de côté comme ça, on voit en fait 4 disques. Voilà. Et à droite, à gauche, une coupe d'une des faces. Toutes les faces en fait sont comme ceci. Et donc, à l'intérieur de notre carré, vous voyez, on a comme ça 4 quarts en fait, de disques ici. C'est l'intersection de chacune des 4 sphères avec chacune des 6 arêtes de notre cube. Donc voilà, il faut imaginer ça. Alors si on représentait à chaque fois avec les sphères de la bonne taille, on ne verrait pas grand-chose, vous voyez. Donc c'est pour ça ici qu'on les fait un petit peu plus petites pour comprendre un petit peu la position. Voilà, donc nous, l'idée, ça va être, si on veut calculer la compacité, c'est de calculer d'abord le volume du cube. Alors le cube, c'est un cube de côté, donc on va mettre A. Donc A, c'est donc le côté, la longueur des arêtes, côté donc du cube. Donc le volume du cube, vous connaissez ça, volume d'un cube, c'est côté fois côté fois côté, c'est-à-dire ici A fois, donc A au cube, avec le 3 en exposant, d'accord, qui signifie A fois A fois A. Ensuite, c'est là maintenant qu'il faut comprendre. Quel est le volume des atomes contenus dans une maille. Alors ici, c'est le dessin, je pense, le plus important. C'est celui-ci, ici, là. Voilà, où on représente que et uniquement la maille. Et donc, on a été obligé de couper. Et donc, vous voyez qu'apparaît sur chacune des 6 faces, ce petit dessin que je vous ai montré ici, qui était la coupe en fait, de chaque face avec les 4 sphères posées sur chacun des 4 sommets. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est réussir à calculer le volume de tous ces morceaux en fait, de sphères. Alors, ils représentent chacun combien par rapport à une sphère entière. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, vous avez ici 8 morceaux identiques. 8 volumes, 1, 2, 3, 4. Ici 5, 6, 7 et le 8e est derrière. Et bien si vous groupez ensemble 1, 2, 3, 4 en bougeant un petit peu dans l'espace, vous voyez bien, j'espère qu'on obtient en fait une demi-sphère. Par exemple, si je mets le 3 ici à côté du 4, ça va me compléter, j'aurai ceci, d'accord? Ici, j'ai en fait un quart de sphère. Si je mets le 2 à côté du 1, ici, j'aurai un autre quart de sphère, d'accord? Et en déplaçant le 1 et le 2 ici de ce côté-là, j'aurai ici en fait une demi-sphère. Et pareil avec le 5, 6, 7 et 8, j'ai donc 2 demi-sphères. J'ai donc une sphère entière. Ça veut dire qu'ici, chacun des 8 morceaux est en fait un 8e de sphère. Et comme il y en a 8, ça fait une sphère entière. Donc les atomes
les morceaux en fait d'atomes ou d'entités chimiques, hein, ça peut être des ions, hein, les morceaux, hein. Donc les 8 morceaux, hein, représentent, hein, le volume en fait d'une entité, hein, donc d'une sphère. Et cette sphère ici, dans ces structures cubiques simples, eh bien on connaît leurs rayons. Pourquoi? Parce que sur une arête, vous avez en fait deux rayons. Donc ici, volume de sphère, 2 rayons, et c'est là que c'est intéressant. Donc A divisé par 2. Regardez sur la figure, hein. Ici, vous voyez, j'ai une arête, donc j'ai A. Et donc, vu qu'on a dit que les sphères sont tangentes au milieu, ça veut dire qu'ici, j'ai donc A sur 2. Donc, eh bien, mes 8 morceaux sont des morceaux de sphère de rayon A sur 2. J'ai donc juste à calculer le volume d'une sphère de rayon A sur 2. Alors, ici, je vous ai mis la formule. Le volume d'une sphère de rayon R, c'est 4 tiers de pierre au cube. Et donc, ici, alors c'est un petit peu des maths hein, quand même. Volume, donc, occupé par les atomes, hein, ou par donc les ions. C'est donc 4 tiers de pi fois le rayon au cube. Donc je vais mettre pour la première fois R au cube, hein, sachant que R c'est A sur 2. Donc après je vais remplacer R par A sur 2. Donc ça fait 4 tiers de pi multiplié par A sur 2 au cube. Et là, ceux qui n'aiment pas les maths sont un petit peu embêtés parce qu'il faut mettre cube une fraction. Alors il faut savoir que quand on met au cube, A sur 2, hein, ça fait A sur 2 fois A sur 2 fois A sur 2. Vous voyez, c'est comme si, ici, A fois le A est au cube. Et on divise par le 2 au cube. Mais 2 au cube, ça fait 8. Donc ça fait A cube sur 8. Donc le volume occupé par les atomes, c'est 4 tiers fois ce fameux nombre pi fois A au cube sur 8. Alors il y a encore du travail mathématique parce qu'on a 4 tiers ici, on a un 8 en bas, donc on va pouvoir simplifier. 4 sur 8, eh bien on a le droit de simplifier. Par 4, il va me rester ici un 1 et là un 2. Donc le volume occupé par les atomes, c'est donc pi que multiplie par donc A au cube à 3, divisé par 3 fois 2, 6 donc. A cube fois pi sur 6. Ensuite, on peut calculer donc la compacité de notre structure cubique simple. C'est donc le volume occupé par les atomes. Donc, on va avoir pi fois A3 sur 6 divisé par le volume du cube qu'on a calculé qui valait A3. Vous voyez? Donc, alors là, c'est pareil, ça reste des maths. Donc, ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les maths, hein, rappelez-vous, quand on divise par quelque chose, on multiplie par son inverse. Donc ça fait pi multiplié par A3 divisé par 6 multiplié par l'inverse de A3, c'est-à-dire 1 sur A3. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un A3 en haut et un A3 en bas. On peut, encore une fois, simplifier par A3. Quand on simplifie, ça laisse des 1. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, regardez, la compacité, il reste pi en haut et 6 en bas. Il reste donc pi sur 6. Et ça sera toujours le résultat, hein, la compacité donc d'une structure cubique simple, d'une maille simple cubique, c'est pi sur 6. À la calculatrice, pi sur 6, ben, ça vaut 0,52, 35, 98, 77, etc. Et donc on va arrondir tout simplement à 0,52. Et donc c'est souvent le résultat, hein, qu'on obtient et qu'on conserve, donc 0,52. Alors, ça n'a pas d'unité, parce qu'on a fait un rapport de 2 volumes. Hein, ça vous dit quoi? Eh bien que sur la totalité donc de votre cube, 52% de l'espace est occupé par les atomes. Il y a donc 48% de vide. En tout cas, d'endroits où il n'y a pas d'atomes. Donc vous voyez, ça n'est pas si difficile que ça. Il faut bien comprendre un petit peu cette structure de maille simple, hein, donc 8 atomes, hein, chacun posé sur un sommet du cube. Alors, on les représente comme ça, mais rappelez-vous, hein, qu'ils se touchent, ils sont ce qu'on appelle tangents au niveau du milieu de chaque arête. Hein.
ça donne ici, en vue de coupe, ce carré, là, ici, avec à l'intérieur, donc 4 arcs de cercle. Et une belle représentation, c'est celle-ci, hein, dans laquelle on voit bien les 8 portions donc, de sphère, qui représentent chacune un huitième de sphère. Et donc, étrangement, dans cette maille, à l'intérieur, vous avez en fait un seul atome ou une seule entité chimique. Et donc, on a juste à calculer le volume de cette sphère, hein, qui a pour rayon ici A sur 2, parce que je vous ai dit que les sphères étaient tangentes donc au milieu de chaque arête. Et donc, il y a un petit peu de travail mathématique quand même. Donc, rappelez-vous bien, ici, quand on met A sur 2 au cube, eh bien, ça veut dire que le A est au cube et le 2 est au cube. Donc, ça fait A au cube sur 2 au cube, donc A au cube sur 8. Et après, rappelez-vous, quand on va diviser ici, diviser par A3, eh bien, ça revient à multiplier par 1 sur A3. Et donc, les A3 se simplifient. Ça veut dire que cette compacité, elle est indépendante, hein, évidemment, de la longueur des arêtes. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Hein. Évidemment, on va faire après la compacité d'une deuxième structure, la structure cubique à face centrée, CFC, cubique, face centrée. Hein, évidemment, on regardera des schémas et on fera exactement les mêmes choses. Et vous verrez qu'on obtiendra un résultat différent, évidemment, puisque ça n'est pas le même genre de structure. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.